Aujourd'hui, le texte de base sur lequel nous nous pencherons est Galates chapitre 4, du verset 21 au verset 30. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc ici, Paul nous donne une grande lumière sur Abraham et les 2 femmes qu'Abraham eut. Donc, comme vous le savez, c'est une histoire que vous verrez à partir de Genèse 12. Abraham eut 2 femmes. D'accord? Abraham est un homme que Dieu a choisi. Et c'est le patriarche donc du peuple d'Israël, l'ancêtre du peuple d'Israël. Donc Abraham eut 2 fils à travers 2 femmes. Une femme qui était Agar, donc Sarah était stérile, ne pouvant pas enfanter, d'accord. Abraham s'est tourné vers son esclave, Agar, et d'Agar, cette égyptienne, est né Ismaël, un fils Ismaël. Ensuite, plus tard, Sarah va justement, Dieu va accomplir sa promesse et Sarah va avoir Isaac. Donc ici, Paul nous donne une grande lumière. Ici, il nous précise en fait que c'était une allégorie, c'était une image, et qu'en fait ces 2 femmes symbolisaient 2 alliances. La première, Agar, d'accord, qui est l'alliance qui a été contractée sur le mont Sinaï, bien sûr avec Moïse, d'accord, donc l'alliance où justement la loi a été reçue, la première alliance. Et donc il correspond aussi, il nous le précise, à la Jérusalem actuelle avec ses enfants, c'est-à-dire donc les Juifs. Et la deuxième alliance, la nouvelle alliance, d'accord, qui est symbolisée, imagée par Sarah, d'accord. Paul dira c'est notre mère. C'est la Jérusalem d'en haut, d'accord, qui a pour fils Isaac. Et Paul fait cette comparaison, il dit de la même manière que celui qui est né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécutait celui qui est né selon l'esprit, c'est-à-dire Isaac, il en est de même aujourd'hui. Donc, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance persécutaient ceux qui étaient sous la nouvelle. C'est très important. Nous voyons ici l'origine principale de la persécution des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens juifs étaient principalement persécutés
par ceux qui ne voulaient pas renoncer à l'ancienne alliance pour embrasser la nouvelle alliance. Et vous allez constater que cette même persécution est profondément d'actualité aujourd'hui. Alors il est important de comprendre quelque chose de fondamental dans ce que nous allons lire dans Galates chapitre 4 à partir du verset 4. Nous allons voir ensemble quand est-ce qu'a débuté la nouvelle alliance. Dans Galates chapitre 4 à partir du verset 4, on nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ok. Donc, à travers différents passages, nous allons voir en fait cette confrontation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc déjà, on nous apprend ici que Jésus est né d'une femme et sous la loi. Très important de le comprendre. Quand Jésus est venu, il était sous la loi. C'est ainsi d'ailleurs que le dernier prophète de l'ancienne alliance qui était Jean-Baptiste, Jésus justement s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, incarnant en fait, Jésus le précisera, il est le plus grand né d'une femme. Voilà comment Jésus va s'incliner devant Jean-Baptiste, en fait tout simplement en signe de soumission en fait à la juridiction actuelle, en fait, qui était la juridiction de la loi, de l'ancienne alliance. Donc quand Christ est venu, quand Jésus-Christ est venu, il est né d'une femme sous la loi. Jésus était sous l'ancienne alliance. Alors, quand est-ce que la nouvelle alliance va prendre place? Quand est-ce que la nouvelle alliance va débuter? Nous allons prendre des textes encore pour confirmer cela. Prenez avec moi Matthieu 10, donc à partir du verset 5. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus ici, dans Matthieu chapitre 10, interdit strictement à ses disciples, donc il choisit des disciples, les envoie maintenant faire la même œuvre que lui, et il leur interdit strictement d'aller vers les non-juifs, c'est-à-dire les païens, et les Samaritains, qui n'étaient pas sous l'alliance mosaïque. D'accord ? On va le voir dans Jean 4. Donc Jésus a choisi ses disciples, d'accord ? Donc on le voit dans Matthieu 10 à partir du verset 5. Et au verset 6, il leur dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Au verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc ici, Jésus envoie ses disciples vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Souvenez-vous, Galates chapitre 4 nous précise que l'ancienne alliance correspond à la Jérusalem actuelle. Donc c'était une alliance qui avait été contractée, d'accord, avec la Jérusalem actuelle, avec la maison d'Israël. D'accord? Donc nous allons encore avoir quelques lumières par rapport aux Samaritains. Donc on peut prendre Jean 4, hein, tout le monde je pense connaît l'épisode de la femme samaritaine, Jean 4.
pour comprendre encore dans quel contexte nous nous trouvons. Donc, Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Vous notez ici, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, Jésus faisait allusion au Saint-Esprit. Vous voulez le voir dans Jean 7, on aura l'occasion de le voir. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Nous allons passer rapidement au verset 19, pardon. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous qui, les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'accord? Donc ici, on a de manière claire un passage qui nous montre que les Samaritains n'étaient pas en fait dans l'alliance mosaïque. D'accord? Pour eux, le lieu d'adoration n'était pas à Jérusalem. D'accord? Donc, ils n'étaient pas, entre guillemets, juifs. Donc, ça nous appuie encore le texte de Matthieu 10, où Jésus, en fait, dit, n'allez pas à ses disciples, n'allez pas vers les non-juifs, c'est-à-dire vers les païens, et vers les Samaritains. Mais n'allez que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord? Donc, par ces textes, nous comprenons que Jésus est né d'une femme sous la loi, donc l'ancienne alliance, et faisait un ministère, d'accord, en faveur, orienté vers la maison d'Israël, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord? Nous allons voir le psaume, chapitre 2, rapidement. Psaume chapitre 2. Donc Jésus, selon ce que nous voyons, est né d'une femme sous la loi et a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'il a fait aussi pour ses disciples. Jésus n'est pas venu pour les non-juifs, dans un premier temps, je le précise. Ici, on va avoir une lumière fondamentale. Donc, il faut bien comprendre que le Jésus que l'on connaît des évangiles est venu dans le cadre de l'ancienne alliance. D'accord? Nous allons voir qu'en fait, c'était une période de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais lui est venu sous la loi, né d'une femme sous la loi, et s'est soumis à la juridiction de la loi. D'accord? Le baptême de Jean-Baptiste nous en témoigne. Maintenant, le psaume chapitre 2 va nous préciser quelque chose de fort. Il nous est dit, au psaume chapitre 2, verset
5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc à travers le psaume 2, nous voyons ici qu'une promesse a été faite à celui que Dieu appelle son oint, son roi et son fils. Donc, nous savons que c'est Jésus-Christ. Et il est dit, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Verset 7, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Voilà la promesse faite au fils. Donc il y a un moment particulier ici où Dieu engendre son fils et qu'il lui dit, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Et il lui dira, tu les briseras avec une verge de fer. Autrement dit, tu gouverneras sur elles. Donc ce texte ici nous témoigne que les nations ont été données en héritage au Fils de Dieu. La question c'est, quand? Prenons pour cela Acte 13, à partir du verset 32. Acte 13, 32. Et nous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. D'accord? Donc ici, notez, au verset 33, Dieu l'a accompli. Accompli quoi? La promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, d'accord? En ressuscitant Jésus, d'accord? Selon ce qui est écrit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ce passage-là, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, correspondait à la résurrection de Jésus-Christ. Et souvenez-vous que nous avons lu dans le psaume 2 que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui était suivi de demande-moi les nations et je te les donnerai en héritage. Autrement dit, les nations ont été données au Christ ressuscité. C'est un point important que nous devons soulever, que nous devons poser. C'est un point très important. Parce que certaines personnes victimes, je dirais peut-être et avec ruse, nient la résurrection de Jésus. Donc, ni le Christ à qui les nations ont été données. Donc, ni la nouvelle alliance. Et mettent donc à la place d'autres prophètes, soi-disant à qui les nations auraient été données, etc., etc. Nous aurons l'occasion, dans un autre volet, de rentrer en détail par rapport à cela. C'est important que vous puissiez comprendre qu'il y a eu 2 phases à la venue du Messie. Il est né d'une femme sous la loi
Et ce Messie était venu pour la maison d'Israël, pour les Juifs, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il opérait en tant que prophète dans le cadre de l'ancienne alliance. Et c'est ainsi que Moïse dira que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. D'accord? En faisant référence bien sûr à Jésus, qui devait sortir en fait le peuple d'Israël de la captivité, exactement comme Moïse avait eu à sortir le peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Ce même prophète devait sortir le peuple d'Israël d'une certaine captivité. Quelle était cette captivité? La captivité de la loi de l'ancienne alliance. Souvenez-vous que cette sortie de captivité prendra 40 ans dans le désert, où Moïse, pendant 40 ans, va conduire Israël dans le désert pour qu'Israël puisse rentrer dans le pays de la promesse. Et vous noterez que dès la résurrection du Christ, sa mort et sa résurrection, il va y avoir une sortie littéralement du peuple d'Israël de l'ancienne alliance pour entrer pleinement dans la nouvelle. Nous verrons que ça a été symbolisé par la destruction du temple à l'an 70 qui a eu lieu exactement 40 ans après justement l'établissement de la nouvelle alliance, donc la sortie du peuple d'Israël de l'ancienne alliance. Donc vous allez voir ces parallèles qui sont relativement clairs. Donc Jésus est venu premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël, qui correspondait à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Ces mots doivent sonner à vos oreilles. Servitude, esclave, esclavage. Exactement comme Israël a pu être esclave en Égypte. Et donc Jésus, exactement comme Moïse, a fait sortir Israël de l'Égypte, a fait sortir Israël de l'ancienne alliance. Alors vous me demanderez, mais comment puis-je comparer Jérusalem, l'ancienne alliance, à l'Égypte? Alors, nous avons un texte qui est assez explicite, qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc ici, ça fait référence à 2 témoins. Nous aurons l'occasion d'entrer en détail. La grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. D'accord? Donc à travers ce texte, nous comprenons que là où leur Seigneur a été crucifié, donc à ces 2 témoins, nous savons que le Seigneur n'est personne d'autre que le Christ, qui a été crucifié où? À Jérusalem, la fameuse grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel comment? Sodome et Égypte. Donc, spirituellement, Jérusalem était comparée à l'Égypte. Donc, de la même manière que Moïse fit sortir Israël d'Égypte et qu'il les conduit pendant 40 ans dans le désert pour les faire entrer dans le pays promis, de la même manière, Jésus-Christ, Moïse le dira, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Jésus-Christ, dans un ministère prophétique, devait faire sortir Israël de l'ancienne alliance pour la faire entrer dans la nouvelle. Et vous allez voir, cette période de 40 ans a été la période justement où, de l'an 30 à peu près jusqu'à l'an 70, d'accord, où justement le temple et la ville sainte ont été détruites. C'est signe en fait de l'entrée effective dans la nouvelle alliance. Vous allez voir que c'est cette période de 40 ans de désert, de persécution, on aura l'occasion de voir ça de manière, période où les épîtres ont été écrites, nous verrons cela de manière plus claire. Donc ce que j'ai voulu mettre en lumière aujourd'hui avec vous, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et bien comprendre que Dieu voit le monde selon ses alliances, selon les alliances qu'il a avec lui.
Il y a une première alliance qui a été contractée, qui est l'alliance qui a été contractée sur le mont Sinaï, qui avait un médiateur, qui était Moïse. Et il y a une seconde alliance qui a été contractée avec Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça d'ailleurs que Hébreux 1 nous précisera que dans les temps anciens, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. D'accord? Et dans les temps actuels, en fait, Dieu nous a parlé par le Fils. D'accord? Donc Dieu s'est adressé à travers deux alliances à l'humanité, à travers une première alliance qui était fondée sur la loi et une seconde alliance qui était fondée sur l'Esprit, d'accord? Sur Jésus-Christ, nous le verrons dans un prochain volet. Donc dans un prochain volet, nous verrons de quelle manière ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, de quelle manière l'ancienne alliance a échoué. D'accord? De quelle manière ceux qui étaient sous l'ancienne alliance devaient être jugés. D'accord? Et de quelle manière Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, va nous faire entrer dans la nouvelle alliance et qu'il va justement introduire les non-juifs, les Samaritains et le monde entier dans cette nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse.